Bonsoir tout le monde. Alors nous allons prendre nos Bibles. Pour cette étude biblique, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques 3. Jacques 3. Et le titre ici, c'est la modération dans l'usage de la parole. C'est la modération dans l'usage de la parole. D'accord ? C'est une lettre écrite par le frère du Seigneur, Jacques le Juste, qui était le pasteur, en tout cas le responsable de l'église de Jérusalem. D'ailleurs, ces écrits ressemblent beaucoup aux paroles de notre Seigneur. Okay? Alors, à partir du verset 1, mes frères, et quand on dit mes frères, il s'agit de mes sœurs aussi, d'accord? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est devenu un gros problème sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'est autoproclamé pasteur, docteur, prophète, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la parole. Mais ce que je dis sur la parole concerne aussi nos doigts avec nos claviers sur les réseaux sociaux. D'accord? Je peux tuer des gens avec la bouche, je peux tuer des gens aussi avec mon clavier, n'est-ce pas? D'accord? Du temps de Jacques, il n'y avait pas d'ordinateur, mais ça va s'appliquer à la bouche, mais aussi à nos réseaux sociaux. D'accord? Donc, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Broncher, c'est quoi broncher? Oui, dans le nouveau français, bouger. Mais là, dans l'ancien français, c'est-à-dire faillir, pécher, etc., n'est-ce pas? Alors, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, une femme parfaite, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce que c'est que tenir tout son corps en bride? Eh, toi qui connais, là, tu vas nous expliquer un peu. Hein? Tu vas nous donner de petites leçons tout à l'heure, d'accord? Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue, tout le monde dit la langue, est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Dis à ton voisin, la langue aussi est un feu. C'est pas ce que j'ai dit. Redis-le, redis-le. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est le monde de la violation de la Torah. Dis à ton voisin que la langue est le monde de la violation de la Torah. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. L'iniquité, c'est la violation de la loi de Dieu. OK? La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Oh là là! Waouh! Alors, je vais au verset 9. Au verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Dis à ton voisin que la langue est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père.
et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas que ça soit ainsi parmi nous, parmi les saints, il ne faut pas que ça soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Dans le temps, c'était vrai. Maintenant, on dessale. Mais là, le contexte, l'eau salée ne donne pas d'eau douce, n'est-ce pas? Alors, je vais continuer avec le verset 13. La sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Tout le monde dit la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Je vais vous demander de vous lever et de dire, Seigneur, je veux vivre cela. Pendant que nous chantons Yeshua, fais une prière à Dieu pour dire, Seigneur, occupe-toi de ma bouche. Enlève tout venin de ma langue. Nettoie mon cœur. Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Dis à ton voisin qu'il est au bon endroit. Et nous allons parler de la puissance créatrice. Nous allons parler de la puissance créatrice ou destructrice de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez compris ce qu'est la langue. La puissance créatrice ou destructrice de la parole. Alors, chers amis, nous parlons de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Je vous dis d'emblée que l'évangile, ce n'est pas la confession positive, d'accord? L'évangile, ce n'est pas le développement personnel, ok? Mais dans l'évangile, on trouve obligatoirement une pensée positive, une confession positive, ce qui nous pousse à des déclarations positives. Amen? Alors, il y a des partisans d'une confession positive non biblique, qui est occulte, qui est mystique. Il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement de la foi, avec des exagérations. Oui, avec ce mouvement qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Il y a des gens, alors, mais aujourd'hui nous ne sommes pas New Age, nous ne le serons jamais. Je ne parle pas d'une confession positive selon le New Age, selon la science chrétienne, selon le bouddhisme, etc. Je parle d'une confession positive parce qu'il y a une déclaration positive qui est dans la Bible, qui est basée sur ce que je suis en Christ et sur ce que j'ai en Christ. Alors la confession populaire, je parle de populaire, mais je parle de la chrétienté ici, d'accord? La confession positive populaire
et enracinés dans une croyance facile. Dieu, pour eux, est comme un interrupteur. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un prédicateur de la foi ou un imitateur qui a dit devant nous que Dieu est comme un interrupteur. T'en fais ce que tu veux, clic-clac. C'est un blasphème, les gars. C'est un blasphème. Et ce gars-là, son thème, c'était « Ayez foi en votre foi ». C'est ça. C'est ça ce mouvement. « Ayez foi en votre foi ». Vous voyez que ce mouvement ne base pas sa foi sur Yeshua, mais la foi leur foi n'a pas de fondement biblique. Leur objet, entre guillemets, de foi n'est pas Mashiach. Il faut un équilibre entre l'optimisme et le réalisme. D'accord? Nous voulons étendre les cordages de notre tente, n'est-ce pas? Mais le pasteur nous rappelle tout le temps le réalisme. On met l'accent sur le positif, c'est bon. Et ça peut changer beaucoup de choses, d'accord? Il y a une grande puissance dans la pensée et la confession positive, d'accord? Mais la foi n'est pas prétention. Dis à quelqu'un, la foi, ce n'est pas la prétention. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas l'exagération. Alors ce mouvement de la foi a cette doctrine Réma. On parle d'une parole Réma de Dieu. Et c'est la clé de leur confession positive. Ils utilisent Romains 10:8. Que dit Romains 18? C'est la parole de la foi que nous prêchons. Ils en ont fait un mouvement déséquilibré. Alors, sans les versets 4, 5, 6, 9 et 10, ce passage n'a aucun sens. Parce que ce passage nous dit que Mashiach, que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin, c'est-à-dire le but visé par la loi. Mashiach est le but que la Torah vise. Pas que la Torah est finie. C'est comme ça que le passage est un peu s'introduit, si vous voulez. Et après, Paul va parler de la justice qui vient de la loi. Quelle est la justice qui vient de la loi? Il le dit clairement. La justice qui vient de la loi, c'est celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais la justice qui vient de la foi, voilà comment elle parle. N'est-ce pas? Et Paul va continuer jusqu'à nous dire que si de ta bouche tu confesses que Yeshua est Seigneur, et que Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. N'est-ce pas? Alors là, il parle de la justification par la foi, de la justice qui vient de la foi. Alors, on ne peut parler de confession positive et de parole de foi que si nous donnons la bonne interprétation à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a plusieurs formes. La parole de Dieu a une forme vivante, elle est toujours vivante, hein? Yeshua, et Yeshua est la parole de Dieu, et Dieu a créé le monde par sa parole, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Elle a la forme écrite. Qu'est-ce que la Bible dit? Car la parole, le logos de Dieu, car la parole, le logos de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc nous comprenons bien que Dieu a créé le monde par sa parole. Et Yeshua nous a dit que ces paroles sont esprit et vie. Tu vas dire à quelqu'un que les paroles de Yeshua sont spirituelles, elles sont esprit et vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dis à quelqu'un, nos paroles ont très grand pouvoir. Ce que je dis a un très grand pouvoir. Par conséquent,
il ne faut pas que nos paroles soient esprit et mort. N'est-ce pas? Si mes paroles ont un grand pouvoir, et le texte de Jacques nous l'a prouvé, je dois faire attention, je dois veiller sur ma bouche. Nos paroles, elles font connaître la nature et la qualité de notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'esprit, ici, esprit, je parle de la nature de ce que nous proclamons. Ce que je proclame, la nature de ce que je proclame s'installe et commence à agir autour de nous. Ce que je dis peut attirer des mauvais esprits, d'accord? Ce que je dis peut attirer des anges. Je ne suis pas mystique du tout, je ne crois pas en la chance, mais il y a des choses que nous disons qui attirent le malheur. Il y a des choses que nous disons qui attirent le bonheur. Hello? Michel, je ne t'ai jamais connu si mystique. Esprit donc dans le sens d'atmosphère, de climat spirituel, d'ambiance, d'état mental. Nos paroles affectent et influencent. Dis à ton voisin, ce que je dis, ça affecte les gens. Ça influence les gens, n'est-ce pas? Ça influence notre environnement et les personnes qui nous entourent. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Choisis la bénédiction et la vie. Dis-moi, je choisis la bénédiction et la vie. Choisis la vie. Deutéronome 30, 19 nous dit choisis la bénédiction et la vie. Ça ne le dit pas comme ça. Je résume. Mais le contexte, c'est les promesses et les menaces. Les promesses et les menaces. Choisir la vie, tout le monde dit Chaim. Ça, c'est facile. Chaim. Ou la mort, comment on dit la mort? Presque. Ici, la mort, c'est Mavet ou Mawet. Mais tu as raison. Il y a le mot mort, on peut dire aussi mot. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de la connaissance du bien et du mal, mot, tamut. C'est-à-dire mort, tu mourras. Tu mourras certainement. Ici, c'est le mot mavet. Tout le monde dit mavet. Mais dis à quelqu'un, mavet, c'est la mort. Je choisis Chaim. Je choisis la bénédiction, la bracha. Alléluia. Je choisis la bénédiction, la bracha. Dis la bracha sur moi. Quand Jésus disait en français, bon, il ne parlait pas français, mais quand en français nous avons les paroles de Jésus comme étant, nous disons en français, béni soit celui qui, Jésus disait, oh la bénédiction sur vous, oh la bracha sur vous. La malédiction, c'est Kelala, d'accord? Alors par la langue, tout le monde touche vous pouvez toucher votre langue ou de loin, si vous avez les mains propres. Par la langue, nous distillons et répandons une certaine ambiance. Si quelqu'un dit quelque chose de bien, ça y est, on est dans l'ambiance. Si quelqu'un dit quelque chose de mal, cassé. Vous savez? Proclamons la bénédiction et la vie. Proclame la bénédiction et la vie dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ta famille. C'est en confessant de la bouche que Yeshua est Seigneur qu'on parvient au salut. Vous voyez la puissance de la parole? Positivons, notre confession doit être positive. Dis à ton voisin, notre confession doit être positive. Positive. Notre confession est là, notre confession doit être positive. Alors, j'avais déjà vu ça avec vous. Je vais prendre les dernières parties. Yeshua a dit, en grec, c'est mes paroles sont pneuma et zoé. Et en hébreu, mes paroles sont ruach
et chaim. Mes paroles sont ruach et chaim. Alors, on revient au réma, là. Je ne vais pas insister sur la signification du réma, hein, d'accord? Mais quand on parle d'une parole réma, on pense à commander, faire, ok? On est là, là. Il ne faut pas être en retard ou trop en avance, d'accord? Une parole parlée, prononcée, une parole dynamique. Yeshua dit, meremata. Meremata son pneuma et Zoé. Mes devarim, maintenant tu peux dire, sont ruach et chaim. Alors, la dernière fois, nous avons parlé du memra. Vous vous souvenez? Je vous rappelle les mots memra, on va aller vite. Les mots dibour, logos, etc., etc. Et on continue. Alors, je vais vous dire une chose. Nous qui parlons de la Torah, alors il y a des gens qui arrivent. Ah, vous parlez de la Torah? Bien, voilà ce que la Bible dit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. On t'a jamais sorti ce verset-là? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Quel est le contexte? Romains 3, 19. État de péché, de condamnation de l'humanité. Les païens, les juifs, tout le monde a péché. D'accord? Alors, on avance un peu. Pour vous rappeler, pour vous dire qu'en hébreu, il y a deux façons de dire « dire ». Dis à quelqu'un, en hébreu, il y a deux façons de dire « dire ». Ça nous aide, hein? Et vous allez comprendre pourquoi. La première manière, c'est l'edaber. L'edaber. Deuxième manière, les morts. Antoinette. Abba medaber, ima omeret. Abba ledaber, ima omeret. Abba ledaber, ima omeret. Abba, c'est qui? Papa. Papa, il ledaber, il dit. Et maman, omeret. Alors, ma femme n'aime pas que je parle comme ça, je vous avertis. Hein. Dès que je parle comme ça à la maison, elle me boude. Elle ne parle pas pendant 2 jours. Abba ledaber, ima omeret. Deux façons de dire dire. Ledaber, la chante cacha. Ledaber, omeret, parce que c'est féminin. Hein, d'accord? Ledaber, la chante cacha. Tout le monde dit ledaber, la chante cacha. Quand on parle de ledaber, c'est la rigueur, c'est la loi, c'est la justice. Quand on utilise le mot les morts, tout le monde dit les morts, la shankala. C'est le langage de l'amour, de la douceur. Ah, et il paraîtrait que le mot amore, in lingua latina, amore in italiano, amar en portugais. Pareil que ça vient de là. C'est le langage féminin. Ledaber, par rapport à les morts. Lorsque le verbe ledaber est utilisé dans la Torah, il signifie toujours la shon kasha, c'est-à-dire des paroles fermes ou une réprimande. Lorsque le verbe les morts est utilisé, il indique des paroles la shon kala qui sont douces ou tendres. Alors je reviens au passage. Ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Mais Paul, était-il grec? Désolé Christa, Paul n'était pas grec, il était juif. Oh dommage, hein? Paul était juif. Et il pensait comme un juif. Même quand il écrivait grec,
ces paroles, ces écrits étaient remplis d'hébraïsme. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Or, nous savons que tout ce que dit, tout ce qu'impose sévèrement la loi, elle le dit ou elle l'impose sévèrement à ceux qui sont sous la loi. C'est quoi être sous la loi? C'est être sous le décret de la Torah qui dit quiconque mettra les mitzvot, les commandements en pratique, sera sauvé par eux. C'est ça être sous la loi. Être sous la loi, c'est être sous la clause, tu mets ces choses en pratique, tu es sauvé par ça. Le problème, qui peut? Alors oublie. D'accord? Alors ça, je l'ai pris de Beth Yeshua. Il faut en résumer encore un peu sur Dabar et Amar. OK? D'abord, Dieu parle, ordonne, déclare. Amar, Dieu dit que la lumière soit, il crée, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Avec Dabar, Dieu veut que l'homme s'implique. Avec Amar, Dieu fait tout. Il ne demande à personne. D'accord? On continue. Et la preuve, c'est que quand Dieu dit que la lumière soit, c'est le mot vayomer. C'est Amar. Donc, vous voyez, il le fait facilement. Dis à ton voisin que Dieu a créé l'univers avec un grand amour. Alléluia. Mais dis à ton voisin quand même. C'est pas ton voisin? C'est pas ton voisin, hein? C'est qui? Bon, c'est le grand amour. C'est ça? Alors, on continue. On parle un peu du logos. Logos. Chose. Doctrine. Enseignement. Torah. Exhortation. Prédication. Alors, je vais passer, mais dis à ton voisin que déjà en hébreu, le mot dire n'a pas toujours le même sens. D'accord? Alors, quand je parle, selon mon intonation, tu verras si je joue ou si je ne joue pas, si je suis gentil. Si je dis viens, si je dis viens, vous voyez la différence? La puissance du langage, la puissance de la parole. Comment est-ce qu'Hitler a entraîné la mort de 6 millions de Juifs? Et ce n'était pas seulement 6 millions, parce qu'il a aussi fait tuer les témoins de Jéhovah, les homosexuels, les tziganes, voilà. Donc, comment est-ce qu'il l'a fait? En écrivant Mein Kampf et par la parole. Vous voyez? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dis-le à quelqu'un. Réveille quelqu'un et dis-lui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie, Mavet Bechaim, sont au pouvoir de la langue. Tout le monde dit lachon, lachon. Lachon, tu dis la langue c'est lachon. Stéphane dit la langue c'est lachon, 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 lachon. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Alors je dis, halte au murmure, en mensonge, aux calomnies, halte. Stoppez ça, stoppons ça parmi nous. Ça ne doit pas exister parmi nous. Il faut tuer cela dans l'œuf. Il faut déraciner toute racine d'amertume. Amen. Non à la calomnie. Attention à la langue. Qu'est-ce que la langue est? Qu'est-ce que la langue est? Qu'est-ce que la langue est? La langue est un... Oh, tu vas trop vite là. La langue est un feu enflammant le cours de la vie. C'est-à-dire que toute ta vie peut être influencée par ce que tu dis, étant elle-même enflammée par la gêne. C'est quoi la gêne? La gêne, c'est les temps de feu et de soufre, ce qu'on appelle communément l'enfer. Nous avons lu tout à l'heure la modération
dans l'usage de la parole. Nous bronchons, nous péchons, nous faillissons, nous trébuchons, nous fautons, tous de plusieurs manières. Bon, broncher, vous avez dit, ok, ça veut dire bouger, réagir aussi. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme, c'est une femme parfaite, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. La spécialiste de la bride. C'est quoi tenir en bride? Moi, je veux savoir c'est quoi tenir en bride. C'est quoi ce vieux français là? Tenir en bride, ça veut dire quoi? Au sens propre d'abord, c'est maintenir. Tenir. Hein? Le guider. Au sens figuré, c'est contenir quelqu'un, le diriger, l'assujettir, l'arrêter, le retenir. Donc, si quelqu'un arrive à se contrôler, si quelqu'un arrive à ne pas raconter n'importe quoi, si quelqu'un arrive à ne pas écrire n'importe quoi, c'est un homme et une femme parfaits. Quelle France, quel Français. Proverbe 10, 19. L'abondance des paroles. Ça, c'est le contexte. L'abondance de paroles ne va pas s'empêcher. Tu parles beaucoup, tu pêches beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Maintenant, tu peux dire. C'est pas pendant les réunions que tu dois dire. Non, maintenant, tu peux dire. Pendant les réunions, il faut de l'ordre, n'est-ce pas? On écoute la personne qui parle. Et personne ne doit dire. Parce que quand quelqu'un parle ici, les autres ne doivent pas parler, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais maintenant, tu peux dire. Il y a un proverbe portugais qui dit « Ne dis pas tout ce que tu sais. Ne crois pas tout ce que tu entends, ne fais pas tout ce que tu peux. » Vous avez vu cet homme-là qui a fermé sa grande, on va dire, bouche? Parce que même pour les chevaux, on n'a pas dit gueule. Donc, mais l'homme a fermé. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préservera son âme des angoisses. Oh, oh, oh. Il va préserver son âme des angoisses. On revient à Jacques, parce que j'aime beaucoup Jacques. Jacques 3, 5 à 11. On revient un peu, on va décortiquer un peu. Je rappelle le contexte. C'est la modération dans l'usage de la parole. Les navires qui sont si grands, qui a déjà vu un navire? Qui a été à la mer? Moi, j'ai fait 1 an dans un navire, dans un paquebot, dans une bibliothèque flottante. Il était un petit navire, il était un... Voilà. Et quand on va en cale sèche, vous regardez le truc là. Waouh! C'est énorme, c'est grand. Mais les navires qui sont si grands sont dirigés par un très petit gouvernail. Vous savez ce que c'est qu'un gouvernail? C'est quoi un gouvernail? Ça, c'est la barre. Et c'est un bidule en bois ou en fer. Par rapport au navire, c'est petit. Et bien sûr, avec la barre, vous savez, dans le bateau où j'étais, le Doulos, la barre, il n'y avait même pas de barre. C'était 2 manettes comme ça. Je dis, c'est pas possible. C'est ceux qui dirigent le bateau. 2 petits trucs comme ça. Les navires qui sont si grands sont dirigés par un très petit gouvernail. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Dis à ton voisin, la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde du centaura. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps
et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Il ne faut pas vous dire, ça y est, je suis à la merci de ma langue. Non, 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 tu n'es pas à la merci de la langue. La mauvaise langue ou le péché du commérage est appelé, c'est appelé comment? Le lachonara. Lachonara. Tout le monde dit lachonara. Lachonara. Lâchons les rats. Lâchons les rats. Lachonara. Les faux témoignages, les calomnies, le bavardage, les critiques, le commérage, la médisance, ce qui cause du tort à autrui. Et Yeshua nous dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Moi, je ne mange pas de khalouf. De khalouf, je ne mange pas de khalouf. Je ne mange pas de khalouf. Je ne mange pas de souris. Je ne mange pas de rat. Je ne mange pas de crevettes. Je ne mange pas de cavard. Mais Yeshua m'a dit une chose. C'est ce qui sort de la bouche. C'était le contexte du lavage des mains. Hein. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les meurtres, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Alors j'aimerais que tout le monde se mette devant Dieu pour lui demander, devant l'Éternel pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Que par ta Ruach HaKodesh, que par ton esprit, mon cœur soit nettoyé. Ça peut prendre du temps, mais est-ce que tu es prêt à le faire? Le Lachon Hara. C'est écrit ici en hébreu aussi, le Lachon Hara. La mauvaise langue, le péché du commérage. Le Lachon Hara est le péché de quoi? De la langue. Et il touche au moins 3 personnes. Celui qui parle, celui qui écoute, et celui qui est la cible de ses propos. Ça n'existe pas parmi nous, ça. Oh. Mais ça ne doit pas exister. Peut-être chez les Corinthiens, mais nous ne devons même pas accepter ça. Que tout le monde se remette en question. Hello? Tu connais des gens qui t'ont calomnié? Ah! Il y a des gens qui ont parlé de moi, mais j'ai cru qu'ils parlaient d'une autre personne. Parce que, hein? On est tous passés par là. Watchman Nee, qui a écrit La vie chrétienne équilibrée. Mais ils l'ont tellement calomnié, critiqué, il a dit vraiment, ça. Dans Romains chapitre 3, nous avons encore le contexte, la corruption totale du genre humain. Que ce soit les gentils ou les juifs. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Vous aimez voir les tombes ouvertes? J'allais mettre une photo d'une tombe ouverte, j'ai dit non. Je ne le ferai pas. N'est-ce pas? Pour ne pas vous choquer, parce que vous risquez de ne pas dormir la nuit, n'est-ce pas? Ils se servent de leur langue pour tromper. Écoutez bien, sous leurs lèvres, c'est quoi? C'est le poison de la... Leur bouche est pleine de paroles blessantes. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Sous leurs lèvres. Qu'est-ce qu'il y a sous leurs lèvres? Qu'est-ce qu'il y a sous leurs lèvres? Le venin de la vipère, le poison de la vipère. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Hello? Vous savez, il y a essentiellement 2 types de venins. Des venins de serpent hémotoxiques, c'est-à-dire qui attaquent le sang, et neurotoxiques qui attaquent les nerfs, et on meurt étouffé.
Hémotoxique, ça va te ronger, ça va bouffer. Excusez-moi, je vais utiliser le mot bouffer plusieurs fois. Ça ne se dit pas. Il n'y a pas d'enfant ici. Hein. C'est pour vous dire que si la Bible compare la mauvaise langue à ce qu'un serpent a, c'est que c'est très grave. Alors en hébreu, qu'est-ce qui est écrit en hébreu? Qu'est-ce qui est écrit en hébreu? Lo medaber ali, ne me parle pas. Qu'est-ce que le psalmiste a dit? Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. David encore déclare qu'il anéantira celui qui calomnie en secret son proche. Il anéantira. Celui qui calomnie, il mérite l'anéantissement. Hello? Dis à ton voisin, quand on calomnie quelqu'un, on mérite l'anéantissement. La destruction. C'est ce que nous méritons. Selon la Torah, oui. Heureusement qu'Yeshua est là. Hein? Dis à ton voisin que chaque fois qu'un chrétien ou qu'un croyant, je préfère le mot disciple, chaque fois qu'un croyant calomnie un autre, il perd de son autorité spirituelle. Hello? Tu critiques quelqu'un, ton autorité spirituelle descend. Oui, je suis appelé, je suis ceci, je suis cela. Je ne te crois pas. Il faut refuser de l'écouter, refuser d'écouter celui qui répand la calomnie, la division. Refuser de l'écouter, répandre son venin et de vider sa saleté sur les autres. Dites-lui, mes oreilles ne sont pas une poubelle. Ce n'est pas la première fois que je dis ça. Mes oreilles ne sont pas une poubelle. La langue. Vous savez, quand j'étais petit, aller au cinéma, c'était un péché. Toi aussi? Ah ben, nous avons grandi dans ce légalisme. Moi, je suis originaire d'un pays très catholique. Même dans la langue, c'est très catholique. Et les protestants ont beaucoup prêché. Nazaréens, baptistes. Et j'ai grandi dans un contexte pentecôtiste. Il y avait des réformés, des baptistes. On a grandi dans ce contexte très fondamentaliste. Aller au cinéma était un péché. Alors, mes parents m'ont raconté qu'il y avait quelqu'un, je ne vais pas dire le nom, qui va voir notre pasteur. Un pasteur qui était un modèle pour moi. J'étais petit. Hein. La personne va voir le pasteur et lui dit « Ah, tel a été au cinéma, ils vont au cinéma !» Le pasteur leur a dit « C'est pas le cinéma le problème, c'est la langue. » Oui? C'est pas le cinéma le problème, c'est la langue. Ben maintenant, aller au cinéma, c'est plus un péché. Comme si Dieu avait changé. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois, nous rentrons dans certains légalismes. Les femmes ne pouvaient pas se couper les cheveux, c'était un péché. Alors, la femme du pasteur s'était coupé les cheveux, mon Dieu, ils l'ont massacré. Massacre, calomnie. Alors, les saintes nitouches qui s'habillaient, très pentecôtistes, là, fermaient tout, on ne voyait rien. Mais là, ah ah, oh oh. Galates 5,15. Une exhortation à vivre, non seulement la chair, mais selon l'esprit. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais la sainteté messianique, la sainteté chrétienne ou messianique est opposée aux mœurs corrompues des païens. Qu'il ne sorte de votre bouche. Dis à ton voisin qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, si vous devez parler, que ce soit quelques bonnes paroles
qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La leçon ici, c'est ne parlez pas avec dureté. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas parler avec fermeté. Attention. La Bible nous parle de dire la vérité dans l'amour, d'être ferme dans l'amour. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Des paroles douces, des paroles douces. Une réponse douce détourne la fureur. Mais la parole blessante excite la colère. Proverbe 15, 1. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais changer. Oh, c'est bien ça, il y a des gens vraiment motivés, quoi. Dis Seigneur, parle d'abord au Seigneur. Vous savez, des choses qu'on peut dire qu'au Seigneur. Vous savez que j'ai fait 1 an sur le bateau d'Oulos. C'est le bateau d'OM. Et vous savez, quand on est jeune adulte, il y a de beaux garçons, dont moi. Et il y avait de belles filles aussi. Mais les règles du bateau, c'est que pendant 1 an, tu ne pouvais déclarer ta flamme à personne. Tu ne pouvais pas dire à une fille que tu l'aimais pendant 1 an. Le seul à qui on pouvait le dire, c'est à Kadosh Baruch Hu, au Saint qu'il soit béni, à Dieu seulement. À des choses que tu ne peux dire qu'à Dieu. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Mais il est bon qu'à l'intérieur, qu'on se dise, Seigneur, le Saint-Esprit est en train de me montrer que là, je n'ai pas encore la victoire. Merci pour ce que... Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, je veux abandonner telle habitude. Mais le Seigneur te dit, non, je veux régler ça d'abord, là. Là d'abord dans ton cœur. Alors quel rapport? Quel rapport? Croirons-nous? Which report shall we believe? We shall believe the report of the Lord. Vous vous souvenez de cette chanson? Non, vous ne l'avez pas connue? Vous étiez trop petit? Vous n'étiez pas né? Des poulets panés? Alors la chanson disait, quel rapport recevrons-nous? Mais la chanson disait aussi, nous recevrons le rapport du Seigneur. Whose report will you believe? Qui croire? Nous recevrons le rapport du Seigneur. Et ça me fait penser à qui? Aux 12 espions. Aux 12 espions. Qu'ont fait les 12 espions? Ah, voici le rapport. Voici le rapport des 10 espions. N'oubliez pas que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, le Saint qui soit béni, a donné le pays de Canaan aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël. Ils ont le droit d'y rester. Ils ont les papiers qu'il faut. Alléluia. Nombre 13, 31 à 33. Rapport des 10 espions. Allez, on va voir le pays de Canaan. Regardez ce qu'ils disent. Nous ne pouvons pas, les défaitistes, les gars, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, des Anakim, de la race des géants. Ils insistent. Des géants de la race des géants. Donc ils sont plus que géants même. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des... Jacques en a parlé la semaine passée. Comme des... À leurs yeux et à nos yeux comme des... C'est ce qu'on appelle
la mentalité de la sauterelle. Maintenant, mais moi, je vais entendre le rapport de ces deux-là. Le rapport des deux espions. Caleb. Que veut dire Caleb? Comme le cœur, proche du cœur. Caleb, c'est le chien aussi, d'accord? Oui. En hébreu, c'est le chien. Ça veut dire comme le cœur. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moshe. Il dit, Vayomer, vous voyez, Vayomer. Il ne s'énerve même pas pour le moment. Il dit, montons. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas monter. Il dit, montons, emparons-nous du pays, possédons le pays, nous y serons vainqueurs. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné déchirèrent leurs vêtements et parlaient. Ils étaient excédés. Ils étaient consternés. Ils déchirent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des Bnei Israël. Le pays que nous avons parcouru. Regardez, une autre façon de parler. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays. Qu'est-ce qu'ils disent? Un pays. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Demain, c'est férié. Hein? C'est un pays quoi? Il est quoi encore? Très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Seulement, ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles. Céline. Oh, non, j'ai rien dit, j'ai dit Céline. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Je blague seulement. Hein. Et ne craignez point, et ne craignez point, ne craignez point. Je vous ai raconté l'histoire. Mes histoires, je les raconte 1000 fois. Vous savez, hein? Plus on vieillit, plus on raconte les histoires. Les histoires de mon père, je les connaissais par cœur. Même les raconter encore. Les histoires de ma belle-mère, je les connaissais par cœur, elle me les racontait encore. Donc je vous ai dit qu'au Sénégal, je sors de notre maison de prière, un membre d'une secte musulmane m'a menacé. Je suis allé physiquement vers lui comme ça. Je dis, celui qui est en moi est plus fort que toi, plus fort que celui qui est en toi. Il est parti comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Ah, les témoins de Jéhovah, je les faisais fuir. Il y a une même qui a confessé. C'était pas toi, hein? Non. Je dis, Madame Conclusion, elle m'a dit, nous sommes des faux prophètes. Elle a fermé sa Bible, elle est partie. Mais il y a une île, vous connaissez, il y a une île très connue dans le monde. C'est une île où beaucoup d'esclaves vers les Amériques passaient pour aller aux Amériques. Ça s'appelle l'île de Gorée. Alors, chaque fois qu'il y a un missionnaire qui venait nous visiter, on le faisait visiter l'île, etc., etc. Et il y a un chien sur cette île qui ne mordait que les chrétiens. Je vous assure. C'est une vraie histoire. Il y a un missionnaire qui m'a dit, le chien m'a attaqué. J'ai dit, attends, tu vas voir. Je suis allé, le chien a commencé à m'attaquer. Je dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le chien a fui. C'était spirituel. De vraies histoires. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ça ne se dit pas, mais c'est nous qui les boufferons. Ça ne se dit pas. Dites pas ça aux enfants, hein, d'accord? C'est nous qui allons les dévorer. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y aura plein de gens contre nous, mais ça veut dire que peuvent nous faire les hommes? On ne dit pas ça. C'est vulgaire, ça. Et tu continues? Il faut te repentir. Alors, mais on ne dit pas ça. Grand problème ou grand Dieu? Ah, regardez ce petit bébé-là, qui déjà porte le fardeau du monde. Ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème. Dis à ton problème que tu as un grand Dieu. Et là, le petit bébé, regardez.
Voyons les problèmes avec les yeux d'Élohim. Pas selon le complexe de la sauterelle, sentiment d'infériorité, mauvaise image de soi, le regard des autres. Vous voyez, la personne se mire. Le regard des autres. Qu'est-ce que les autres disent sur moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Suis-je beau? Tu es belle? Nous allons prier pour cette sœur. Non, tu es belle dans le Seigneur. Tu es belle dans le Seigneur. Les adolescents, ils sont très beaux souvent. Hein? C'est tous des problèmes. Est-ce que je suis beau? J'ai des boutons ici, j'ai de l'acné ici. Vous voyez? Le regard des autres. Alors que tout le monde vous trouve beau, vous vous trouvez vilain. Hello? Plein de défauts. J'étais beau, mais je ne savais pas que j'étais beau. Maintenant, je sais que je suis beau. Que je fus beau. Mais comme Yehoshua ou Hoshéa. Hoshéa, Yeshua signifie salut. Comme Caleb. Qu'est-ce que Caleb a dit à 85 ans? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que Caleb a dit à 85 ans? Donne-moi ma montagne, alléluia, même à 85 ans. Donne-moi ma montagne. Je vais me battre, je vais combattre. Yes, yes we can. Yes we can. Tu connais ce gars-là? Ben, je ne partage pas ses idées. Hein. Mais le gars, il est né à Hawaï. Le gars, son père est kényan. Sa mère est blanche, son père est noir. Quand il se promenait dans les quartiers blancs, tous les blancs fermaient leurs portes. Mais un jour, il a dit, yes, we can. Yes, we can. Et il est devenu président de la plus grande nation du monde. Qu'on l'aime ou pas, il a dit, yes, we can. Alléluia. We can do it. Alléluia. Les espions envoyés en Canaan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Murmure, après le rapport des 10 espions. Les 2 battants ont dit nous pouvons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça les a entraînés encore 40 ans dans le désert. Beaucoup se voient comme des sauterelles devant les géants. Hello? As-tu le complexe de la sauterelle? Je te dis, je parle souvent de doctrine de démon. Mais la mentalité de la sauterelle est aussi une mentalité de démon. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu te vois, que tu te sentes comme une sauterelle. Parce que ça va entraîner des murmures, la rébellion. Après le rapport des 12 espions et les conséquences, 40 ans dans le désert et ne pas voir la terre promise. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés. Vous voyez le bébé là? Yes! Et l'ours qui a son poisson, c'est lui qui va manger. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'homme est quoi en fait? On a parlé de la valeur de l'homme, mais en pratique, l'homme en pratique ne vaut pas plus que ses pensées. Tu crois que tu ne vaux rien? Tu agiras comme on ne vaut rien. Car il est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Philippiens 4:8. Le contexte et les recommandations, exhortations diverses. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vrai, check. Honorable, check. Juste, check. Pur, check. Aimable, check. Mérite l'approbation, check. Vertueux, check. Digne de louange, check. Alléluia. Ça doit être l'objet de mes pensées. Pas le meurtre, pas la calomnie. Pas on m'a fait ceci, on m'a fait cela. On m'a pas donné ci, on m'a pas donné cela. C'est des enfantillages. Yeshua nous dit de porter notre
notre bois de supplice, notre croix, comme on le dit communément, n'est-ce pas? Renonçons à nous-mêmes. Renonçons à l'esprit de victime. Je ne suis pas un victime, je suis Victor. Je m'appelle Victor. Vous ne savez pas? C'est un nom que j'aime pas beaucoup, mais je m'appelle Victor. Tu savais? Ah ben, elle ne savait pas que je m'appelle Victor. Je ne suis pas victime, mais Victor. Dis, je ne suis pas victime, mais Victorine. Allez les femmes, je ne suis pas victime, mais Victorine. Je m'appelle Victor. Je vous montre mes papiers. Demandez à Louise. Vous connaissez Louise? C'est ma deuxième femme. Louise, c'est ma deuxième femme. Henriette, ma troisième. Ma femme a 5 noms, n'aie pas peur. Je ne suis pas polygame. Elle a tellement 5 prénoms que je les oublie. Hein. Je crois que je connais 3 hein, pour le moment. Et quand on s'est marié, le gars, vraiment, il insistait. Léontine, Louise, Henriette, quoi encore les autres? Marguerite, il insistait. Voulez-vous prendre comme époux? Ah, Marguerite, Louise, maman. Et les gens applaudissaient tous ces noms, quoi, ça va. Ça fait beaucoup. Ne soyons pas des victimes. Je suis victorieux, moi. Le serviteur de l'Éternel, outragé et secouru. Adonai, le Seigneur. L'Éternel m'a donné une langue exercée. Et quel est l'hébreu? Lachon Limudim. C'est quoi Lachon Limudim? Ah, les Limudim, dans cet hébreu biblique-là, les Limudim, c'est les disciples. Est-ce que vous voulez que j'ai un Lachon Hara? Lachon Limudim. Bon, en hébreu moderne, on dit Talmidim. Ça vient du mot Lomed. Si je dis Ani Lomed Ivrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ani Lomed Ivrit, qu'est-ce que ça veut dire? Lomed. Lomed. Apprendre. J'étudie l'hébreu. Ah, 3 points en moins. Ani Lomed Ivrit. Ah, j'ai mal dit, j'ai mal prononcé, d'accord, je comprends. Mais écoutez, la langue du disciple, une langue exercée en français, c'est la langue du disciple. Hello, qu'est-ce qu'un disciple? C'est celui qui apprend, c'est celui qui est attaché au maître Yeshua, pour que je sache soutenir par la parole. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoute qui? Les disciples. 2 petites diapos et on arrête. Et la prochaine fois, je vous dirai qu'au lieu de dire à un enfant, tu es bête, tu es idiot, voilà ce qu'il faut dire. Parce que ça influence. La bouche du juste est une source de vie. Hello. La bouche du juste est une source de vie. Sur les lèvres, qu'est-ce qu'il y a sous les lèvres des gens qui ne connaissent pas Yeshua ou des immatures? Qu'est-ce qu'il y a sous les lèvres des personnes qui marchent selon la chair? Il y a un poison, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas? Voilà. Mais sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Une personne intelligente dit des paroles de sagesse. OK? Juste cette diapo-là. Et on ne le fera pas aujourd'hui parce que je ne veux pas prendre votre temps. Demain, c'est férié, mais les paroles de bénédiction de la part des parents, comme les suivantes, peuvent devenir des prophéties qui se réaliseront. Hello! Je vous laisse regarder et on reviendra une autre fois. Mais, dis-toi, Seigneur, on va se lever et on va dire, Seigneur, je veux changer de pensée, d'attitude, la véritable repentance.
La véritable repentance, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité, un changement de la façon de voir les choses. Père, je te prie que cette parole qui a été prononcée porte du fruit et que chaque cœur soit touché, encouragé, touché, Seigneur, et que l'Esprit convainque de péché, de justice, de jugement, et que nous arrêtions une fois pour toutes de répandre la méchanceté et des paroles blessantes. Que ces choses n'existent pas parmi nous. Que ces choses n'existent pas parmi nous, Seigneur. Pas de lachonara, pas de lachonara. Et nous voulons le lachon limoudim. Tout le monde dit lachon limoudim. Je veux parler comme parlent les disciples. Alléluia. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour tout. Amen. Surtout merci à toi, Michel, de nous rappeler l'importance qu'effectivement nous avons à surveiller notre langage. Voilà les amis internautes, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rappelle que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30. Une très bonne fin de semaine à tous.